Bonjour, aujourd'hui on va regarder ensemble comment faire un chèque électronique ou un ACH. Dans le fond, c'est ce qui remplace en fait les chèques de papier. Donc ça vous permet via, dans le fond, directement avec le bouton ici, de pouvoir payer votre facture. Ça autorise des montants très élevés, 25-30 000, il n'y a pas de problème. Il faut juste le faire de la bonne façon. C'est très très simple, fait qu'on va regarder ça ensemble. Fait que dans le fond, quand vous recevez votre facture, vous recevez un courriel comme ça ici. En fait, vous avez dans le courriel les informations ici, comment faire le virement, puis vous avez le lien vers la vidéo qu'on regarde en ce moment. Donc, pour faire le paiement, c'est très simple. On appuie sur Payer ici. Ensuite, on va tomber ici. On a les informations de la facture, la date, la somme de la facture, le montant à payer. Si on voudrait payer un montant inférieur pour une raison ou une autre, on peut le modifier ici, marquer le bon montant. On ne le fera pas. Là, c'est important ici, carte bancaire, cette fonction-là n'est pas activée. Donc, même si vous essayez de rentrer vos informations de carte de crédit, ça ne donnera rien, ça va juste être refusé. Donc, il faut aller ici à compte bancaire. Ensuite, on suit, vous allez inscrire, je vais juste réduire ça un petit peu ici. Parfait. Bon, donc ici, on a un exemple de spécimen de chèque, donc caisse Desjardins, fait qu'ici, je dirais Desjardins. Voilà. Avec un S Desjardins. Le numéro du compte, évidemment, c'est votre numéro de compte ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le type de compte, vous choisissez si votre compte c'est un compte épargne ou chèque. Check. Le numéro d'acheminement, c'est ça qui est le plus difficile si on veut. Les gens ils font toujours des erreurs, pourtant c'est très simple. Donc le numéro d'acheminement, le détail il est indiqué ici. Donc le numéro d'acheminement sera 0. Donc c'est un 0 qui n'existe pas nulle part. On commence par mettre un 0. Ensuite, on va mettre le numéro d'institution. Numéro d'institution, c'est ça ici. 815, 815. Et ensuite, on va mettre le numéro de transit. Le numéro de transit, c'est le numéro ici. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà. Fait que, on répète, dans le fond, un 0 qui n'existe pas, nulle part. Le numéro d'institution, suivi du numéro de transit. Il n'y a pas d'espace, pas de tiret, pas rien. C'est simplement comme ça. Ensuite, il faut faire attention ici. La banque ici, elle veut voir l'adresse à laquelle votre compte correspond. Donc, si jamais ça diffère de votre adresse de facturation au niveau du contrat, c'est pas grave. Ici, vous indiquez vraiment l'adresse connue par la banque au niveau du compte que vous tentez de faire le paiement. Donc, vous rentrez ça et ensuite, vous faites effectuer le paiement. Ça va vous envoyer, dans le fond, un courriel de notification qui vous dit que le paiement a été initié. Et nous aussi, on va recevoir ce courriel-là. Le paiement nous parvient environ 72 heures ouvrables, dépendamment de c'est quelle institution. Et ces informations-là que vous avez rentrées, ça ne parvient pas chez nous. Là. Ça reste, dans le fond, là, à la banque, là, même pas à notre banque à nous, en fait, à la banque là, qui s'occupe de faire les chèques électroniques. Donc, c'est ultra sécuritaire. Nous, on n'a pas accès à ces informations-là du tout. Donc, c'est la façon la plus simple de faire les paiements à plusieurs paiements ou de faire des paiements de gros montants si vous n'avez pas la possibilité de faire des transferts bancaires facilement via votre banque directement ou si vous n'avez pas une limite très élevée au niveau des virements Interac. Donc, c'est vraiment la façon. Donc, un coup que vous savez le faire une fois, après ça, vous pouvez faire le paiement par dépôt, vous pouvez faire le paiement final ou s'il y a des paiements partiels à faire. Vous allez tout pouvoir faire ça de cette façon-là en quelques clics. Donc, voilà.